Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui on va cuisiner la mâche. C'est une salade qui est de saison, de novembre jusqu'en mars. C'est ma salade préférée en hiver. On la trouve sur tous les marchés. Alors mais attention, pas la mâche qui est vendue dans des sachets industriels, mais les petites feuilles. Non, la mâche à longues feuilles comme ça, qui vraiment a un goût exceptionnel. En plus, l'intérêt c'est qu'elle, quand on l'achète, elle se prépare, elle se lave très facilement. Vous avez juste à couper les tiges comme ça, vous rincez, vous essorez bien et vous pouvez garder votre mâche dans un récipient hermétique avec du papier comme ça absorbant. Et moi je la garde 8 jours, donc j'ai toujours mon saladier de mâche prêt à être utilisé, justement pour faire des salades composées. Alors avant de passer à la recette de la semaine, j'ai juste une petite idée à vous donner de salade, de petites crudités, quand vous voulez un peu, comme ça, ni vu ni connu, faire un peu manger des crudités à toute la famille, même en hiver. Donc pour ça, vous prenez votre mâche déjà prête, lavée, essorée du frigo, vous déposez, vous faites des petits bols individuels, c'est toujours plus sympa. Vous déposez donc quelques feuilles de mâche. Ensuite, si vous avez un chou-fleur que vous avez acheté pour faire un gratin, gardez quelques fleurettes comme ça crues, que vous allez couper au couteau pour en faire comme de la semoule, comme ça, c'est croquant, c'est joli comme ça à l'œil, et vous allez faire exactement la même chose avec les noix, parce que le chou-fleur c'est la saison, la mâche c'est la saison, et les noix c'est la saison. Donc ces trois ingrédients, je vous assure, juste mélanger dans une salade, eh bien ça fonctionne bien. Vous donc coupez 2 ou 3 noix par personne, comme ça dans le bol, et ensuite vous assaisonnez juste avec un petit peu de poivre, un petit peu de sel, de l'huile d'olive, et pourquoi pas rajouter aussi un filet d'huile de noix, ça aussi c'est de saison, et voilà. Donc maintenant on revient aux ingrédients pour la salade composée de cette semaine. Donc en plus de notre belle mâche du pays, vous allez prendre aussi des betteraves crues. Donc la betterave crue c'est de saison aussi, vous allez la râper exactement comme des carottes. Vous allez prendre aussi des œufs que l'on va durcir, des oignons rouges ou des échalotes. Et pour la vinaigrette, ça va être tout simple comme toujours, un petit peu de moutarde, de vinaigre, d'huile d'olive, du poivre du moulin, du sel mais vraiment une demi-gousse d'ail pressée pour donner du goût, parce que l'ail ça marche bien avec la mâche. Voilà, je vous ai tout dit. Alors c'est parti. Pour cette salade, j'aime bien préparer la vinaigrette avant, à part dans un bol. Et pour qu'elle soit bien goûteuse, en fait, eh bien, je mets beaucoup de moutarde, un petit peu de vinaigre, toujours, ça aide à émulsionner la moutarde. Alors là aussi, selon votre goût, mais je vous conseille de mettre une toute petite gousse d'ail pressée. Beaucoup de poivre, je mets pas de sel finalement dans la vinaigrette, la moutarde est salée. Et beaucoup d'huile d'olive. Voilà, ensuite vous prenez un joli plat un peu évasé, vous déposez donc votre mâche, à peu près pour 4 personnes, vous prenez 4 à 5 gros bouquets, que vous allez tout de suite assaisonner et incorporer, mélanger. En fait, il faut que toutes les grandes feuilles comme ça soient bien enrobées de vinaigrette. Et là, déjà, vous avez une magnifique salade verte pour accompagner tous vos plats, avec vinaigrette à l'ail, c'est le top. Mais moi, je vais rajouter aujourd'hui, entre autres, donc, un petit oignon rouge émincé en fines lamelles, que vous pouvez aussi remplacer par une échalote ou même un oignon doux ou de la ciboulette. Ensuite, on va verser les betteraves râpées. Donc la betterave, en fait, elle est crue. J'ai juste à la peler, à la couper en tronçons et à la râper comme je le ferais en fait pour des carottes, exactement avec le même robot. Et vous déposez ces betteraves râpées sur la salade. Et si vous goûtez comme ça, nature sans rien, ces betteraves, elles sont vraiment très sucrées. C'est pour ça que je les assaisonne avec plusieurs tours de moulin à poivre, parce que ça exauce le côté sucré de la betterave avant de rajouter tout ce qui me reste de vinaigrette. Voilà, comme ça, normalement, la salade, elle est bien assaisonnée. Il nous reste à rajouter le dernier ingrédient qui fera de cette salade en fait une salade complète, des œufs durs. Donc vous pouvez compter un œuf ou 2 œufs par personne, mais surtout essayez de les cuire pas plus de 8 minutes. 7 et demi, 8 minutes, c'est parfait, comme ça vous avez le jaune qui est un petit peu coulant. Si vous pouvez les déposer sur la salade encore un petit peu tiède, ça sera encore meilleur au moment de la dégustation. Et puis voilà, une salade colorée, vitaminée, agréable quand il commence à faire froid, vous verrez. Bon appétit!